Mais on peut être pape du droit et on est zéro en politique. Kamto est zéro en politique. Je dis bien zéro en politique. Mais qu'on me démontre ce qu'il est vraiment en politique. Mais qu'on me demande, moi, mon parti a des élus. Qu'il me montre un seul élu de son parti. Mais avant même cette élection, son parti n'avait que 19 conseillers et un seul député. Donc en réalité, ça n'a jamais arithmétiquement été un parti sérieux. Lorsque j'ai fini de parler aux talibans, qui vont forcément s'agiter, parce que moi je sais que généralement quand je parle, c'est comme si je leur ai versé, n'est-ce pas, l'eau bénie au corps, ils vont sortir de leur trou là, par milliers là, pour faire des communications sur Facebook comme ils savent le faire. Bon ben il faut qu'ils sachent que moi j'ai toujours dit que leur communication me laisse à 37 degrés. J'ai vu des efféminés en France, les J. Rémingo, on a parlé de Paul-Éric Kingem. J'ai vu des apatrides comme Niamsi, qui ne peut ni aller en Côte d'Ivoire, ni venir au Cameroun. Il est sans État. Dites-leur que le fond en bois là n'est pas le bureau de Grégoire Oona. Et que ce fond en bois est mon domicile à Pendia, en tout cas la maison que j'ai construite pour mes parents. Parce que contrairement à ce que les gens disent, donc quand on voit les lambris de bois, on croit qu'il n'y a que chez Grégoire Oona qui peut avoir des lambris de bois. Mais les lambris de bois, c'est ici à Pendia. Je vous ai dit, je ferai une émission où je parlerai de mon séjour avec Kamto. Kamto est entouré des chanvreurs. Ils ne boivent que du chanvre le matin. Ils fument le chanvre, ils boivent le chanvre. Je donnerai leur nom le moment venu. Quel que soit ce que nous pouvons récolter dans le monde, c'est l'État qui met ça en pratique. Parce que c'est l'État qui a des hôpitaux. C'est l'État qui a des médecins. C'est l'État qui forme tout ce monde-là. Même si nous luttons n'importe comment, l'État reste et l'État a des missions régaliennes. Et ce sont ces missions régaliennes-là qui ne sont pas corruptibles. Si vous faites la récolte de 1000 milliards, mais dites-moi de manière pratique, comment est-ce que vous opérationnalisez ça? Sauf si vous allez dans les domiciles des gens et vous n'êtes pas sûr que tout ce monde va vous accueillir, vous devez pouvoir y aller avec les forces de l'ordre qui vous protègent. Parce que les militants du MRC ne sont pas les forces de l'ordre. Vous ne pouvez donc pas à la fois dénier l'État et espérer récolter de l'argent pour venir agir sur les populations qui peuplent l'État. L'État a le droit de veille sur les populations. Il n'a pas seulement le droit, il a l'obligation de veiller sur chaque Camerounais. Lui-même, quand aussi il est président et on récolte l'argent comme ça, il peut craindre qu'on achète les armes pour se retourner contre lui. Soyons quand même un peu sérieux, chers messieurs. On veut sauver des vies. Vous saisissez l'État, vous donnez votre plan d'action, vous dites que vous voulez faire des cache-nez, vous dites que vous voulez faire ceci, vous voulez acheter des respirateurs, vous voulez faire cela. Tout ceci en accord avec le plan. Même si votre État n'a pas d'argent, ça n'empêche pas que les bonnes volontés apportent leur soutien. Si les Camerounais meurent massivement, c'est avant tout l'État qui va répondre de ça. Quand Koumateke est décédé à l'hôpital La Quintini, c'est l'État qu'on a pointé. Chaque fois qu'il y a un drame, moi, quand mon enfant est décédé, parce que mon enfant a été tué, moi, c'est l'État que j'ai soupçonné. Quand vous avez un programme, vous dites à l'État, vous avez le pouvoir régalien sur ce domaine, voici comment nous entendons organiser notre riposte. L'État peut même mettre à votre disposition des gens. Parce que quand on n'est pas forcément accepté par tout le monde, il peut faire une descente pour donner ci ou ça, on lui perd